Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous découvrons un petit peu tout ce qui touche à la science, à la foi, l'articulation entre ces disciplines, comment nous aider un peu à comprendre notre monde. Alors, Dominique Lambert, bonjour. Bonjour. Je rappelle, vous êtes physicien et philosophe. La théorie de l'évolution, comment est-ce qu'on la comprend dans une perspective chrétienne? Et est-ce que l'Église, quelle est sa position par rapport à cette théorie de l'évolution finalement? Voilà, alors il faut peut-être dire que l'Église n'a jamais mis Darwin à l'index. L'Église, si on regarde l'histoire, a été évidemment secouée au début par la question de l'évolution, a été pour ainsi dire gênée par certains aspects, mais ce qui me semble extrêmement intéressant, c'est de voir que l'Église n'a pas condamné Darwin et, d'une certaine manière, en 1996, le pape Jean-Paul II, dans un discours très important à l'Académie pontificale des sciences à Rome, a dit que, dans le fond, la théorie darwinienne de l'évolution était beaucoup plus qu'une hypothèse. Ce qu'il a voulu dire, c'est que ce n'est pas seulement une petite hypothèse qui permet de sauver les phénomènes, etc., mais que fondamentalement ce ne serait pas important. Non, en disant ce n'est pas qu'une hypothèse, il a voulu dire non, c'est une théorie profonde des sciences que l'Église doit accepter parce que c'est une théorie qui dit quelque chose de vrai. Bien sûr, le pape a redit qu'il ne faut pas confondre les théories darwiniennes de l'évolution avec des darwinismes philosophiques ou des idéologies se servant de la théorie de Darwin pour défendre des thèses philosophiques qui seraient contraires à l'enseignement de l'Église. Et en plus, le pape a redit, évidemment, la transcendance spécifique de l'homme. Je vais y revenir. Mais ce qui me semble intéressant, c'est de voir que depuis l'origine des espèces de Darwin jusqu'à présent, l'histoire de l'Église catholique est une histoire peut-être qui est à certains moments gênée par certains éléments de la théorie de l'évolution, mais ne conduit pas à une condamnation de Darwin. D'ailleurs, ce qui est intéressant quand on fait l'histoire de la réception du darwinisme dans l'Église catholique, on voit que très tôt, un certain nombre de théologiens ont travaillé pour montrer que, dans le fond, on pouvait très bien être évolutionniste et être profondément attaché à une théologie de la création. Par exemple, le père Dalmas Leroy, dominicain, a très tôt écrit un ouvrage sur une sorte de compatibilité entre l'évolutionnisme, on pourrait dire l'évolutionnisme darwinien, pour ce qui est des animaux, des plantes, etc., et une théologie de la création montrant, par exemple, combien les pères de l'Église pouvaient être compris dans cette perspective-là. Donc, un autre grand théologien et géologue, Henri de Dorlodo, professeur à Louvain, a écrit en 1918 un livre sur le darwinisme et l'orthodoxie catholique, si on veut, en montrant qu'on peut comprendre chez les pères et même on pourrait dire dans l'idée de saint Augustin des raisons séminales, donc quelque chose qui est mis au début de la création et puis qui germe, quelque chose qui est compatible avec la théorie de l'évolution. Bon. Alors, comment comprendre, comment saisir d'une certaine manière cette compatibilité entre la théorie de l'évolution darwinienne et une théologie de la création? Alors, il me semble qu'il faut, dans le fond, revenir sur le fait que Darwin est un très très grand scientifique, très honnête intellectuellement. En fait, on sait que Darwin peut-être n'aurait pas publié directement l'origine des espèces s'il n'avait su qu'un autre allait publier la même chose. Donc, d'une certaine manière, Darwin est un homme qui accumule les preuves observationnelles. Donc, c'est vraiment un scientifique de tout haut niveau. Alors, que dit-il? Il dit que la vie est une histoire. En fait, le vivant, à chaque étape de son développement,
le vivant produit des variants. Il y a des plantes ou des animaux qui sont chaque fois un peu différents et certaines différences permettent des adaptations plus réussies dans certains environnements donnés. Donc il y a donc, diversité, variation, et puis il y a sélection par le milieu. Une sélection d'ailleurs qui n'est pas nécessairement violente, qui peut être simplement le fait que certains individus ont des petites variantes qui leur permettent d'être mieux adaptés dans tel environnement donné. Alors, Darwin a longtemps réfléchi à cela, entre autres à partir aussi on pourrait dire de l'évolution artificielle, de la sélection artificielle, puisqu'il voyait bien dans les campagnes anglaises qu'on peut arriver à sélectionner des espèces animales sur un temps relativement court en sélectionnant des animaux, ou parfois des plantes, qui ont certaines caractéristiques. Donc, la nature pourrait naturellement faire une sélection que le sélectionneur, lui, artificiel, peut faire aussi. Bon. Donc, variation, reproduction, sélection constituent un cadre dans lequel on peut comprendre comment les différentes espèces peuvent apparaître, ou les différents groupes animaux, végétaux, biologiques peuvent apparaître. Alors aujourd'hui, l'idée profonde de Darwin est totalement validée par les observations. Alors, on a compris pourquoi il y avait des variants par les mutations. La théorie de Darwin est validée par non seulement les lignées fossiles, mais par l'observation anatomique des individus, par les proximités génétiques. Donc, la génétique, la physiologie, etc., nous a montré, la paléontologie, ne font que renforcer, en fait, l'idée darwinienne. Alors, faut-il avoir peur dans le cadre on pourrait dire, de l'Église, ou si on a la foi, faut-il avoir peur de la théorie darwinienne de l'évolution? Moi, je dis non, parce que, dans le fond, c'est une théorie scientifique qui rend compte le mieux possible de l'histoire du vivant, ou le vivant par son histoire. Et donc, nous avons à l'accueillir comme quelque chose qui est une vérité. Bien sûr, on pourrait dire la théorie de Darwin ne fait que s'enrichir de différents éléments théoriques que l'on connaît mieux maintenant, mais l'idée globale reste quand même celle-là. Donc l'évolution se fait par mutation, sélection, que l'on peut, disons, avec tous des cadres théoriques, disons, qui enrichissent l'idée darwinienne. Bon. Alors, pourquoi ça a fait peur dans l'Église? Parce qu'on se disait, mais alors, l'homme, à la fin de cette évolution, finalement, n'a plus aucune transcendance, il n'est que le produit d'une évolution par le bas. Et dans le fond, ce mécanisme de sélection, etc., pourrait, d'une certaine manière, être extrêmement violent et conduire peut-être à des thèses où on dirait, bon, ben, seuls les forts réussissent, etc. Bon. Mais il faut distinguer la théorie scientifique de Darwin des idéologies du darwinisme social. Le cousin de Darwin, Galton, avait développé des thèses eugénistes sur base des théories de Darwin, mais Darwin n'a jamais adhéré à ces idées-là. Et c'est extrêmement intéressant de voir que quand il parle de l'homme, dans son livre The Descent of Man, la filiation humaine, Darwin dit finalement, est très cohérent, l'homme est bien le produit d'une sélection naturelle, d'une histoire évolutive avec des sélections, etc. Mais arrivé à l'homme, quelque chose de nouveau se passe. Et le grand historien, très bon connaisseur et traducteur de Darwin, Patrick Thor, a parlé à ce propos d'un effet réversif. C'est-à-dire que la sélection, on pourrait dire le mécanisme darwinien qui mène à l'homme, est bien ce mécanisme décrit par Darwin. On pourrait dire l'évolution sélectionne un être, l'être humain, mais qui a les capacités, dans le fond,
de mettre des bornes, des frontières à la sélection naturelle. Donc, c'est ça qu'il appelle l'effet réversif chez Darwin. Donc, l'homme est celui qui, par ses capacités cognitives, est capable de s'opposer à la sélection naturelle. Et d'ailleurs, dans The Descent of Man, en 1871, Darwin dit la partie la plus noble de l'homme. Quelle est la partie la plus noble de l'homme? Eh bien, Darwin dit c'est le fait de faire des hôpitaux, des lois pour les pauvres, des asiles pour personnes handicapées, etc. Autrement dit, l'homme est celui qui a été sélectionné par la sélection naturelle, mais qui a la capacité de s'opposer à la sélection naturelle. Et la partie la plus noble, ce qui fait le propre de l'homme, c'est justement cette capacité de respecter ce qui est fragile, ce qui serait éliminé par la sélection naturelle. Et donc on pourrait dire que du point de vue d'une théologie, d'une anthropologie chrétienne, Darwin n'est pas du tout opposé à cela. Au contraire, on pourrait dire qu'il amène quelque chose d'intéressant. D'une part, l'homme est bien inséré dans le cosmos et dans l'histoire de la vie et donc de l'univers. Donc l'homme est bien à sa place dans un cosmos dans lequel il n'est pas du tout étranger. L'homme a germé progressivement et en même temps, arrivé là où il a la capacité, donc le propre de l'homme est de celui d'ouvrir de nouvelles possibilités qui sont celles de protéger le vulnérable, le faible, etc. Et un grand scientifique français, Xavier Le Pichon, a montré comment, d'une certaine manière, ce qui est intéressant dans l'évolution biologique et de l'homme, c'est que, dans le fond, avec l'homme, il y a quelque chose de spécifique qui se passe dans cette attention aux vulnérables et qui est, à mon sens, tout à fait compatible avec une anthropologie chrétienne. Maintenant, la question qui se pose, c'est oui, mais est-ce qu'on maintient une transcendance de l'homme, telle que l'Église la propose, en maintenant ce continuum de l'évolution? Bon. Alors, moi, je dirais, en tant qu'être biologique, il y a une sorte de continuité. Mais on peut imaginer que, en fait, l'homme, au cours de l'apparition de l'homme, l'apparition de l'homme est un processus qui prend un certain temps, il y a une épaisseur temporelle, et on pourrait se dire, on peut maintenir à la fois que l'être humain est dans la ligne d'une évolution et en même temps qu'il est un être transcendant, parce qu'on pourrait dire qu'au moment où les choses basculent et où l'humain devient effectivement un être biologiquement différent, quelque chose aussi, et en même temps, de manière concomitante, métaphysiquement change. C'est-à-dire que dans ce processus dans lequel on bascule vers l'humanité, de manière concomitante, quelque chose comme une profondeur est donné. On pourrait comparer, et je reprends cette image de Maurice Blondel, une cathédrale s'édifie par le bas, mais elle n'a vraiment toute sa consistance que si elle reçoit par le haut une clé de voûte qui donne alors une consistance et une solidité à tout l'édifice. Alors on pourrait comparer l'évolution de l'homme à cela, c'est-à-dire que tout semble se passer par le bas, et de fait tout se passe par le bas, mais quelque part, quand tout est préparé, quelque chose est donné comme un cadeau, comme une grâce, mais qui ne vient pas détruire ce qui était en germe, mais au contraire vient parfaire, solidifier et donner sa réalité. Alors, cette image permet peut-être d'éviter de croire que l'homme n'est qu'un animal sophistiqué et uniquement ça, ce qui serait contraire d'une certaine manière à l'anthropologie chrétienne, ou bien de croire que l'homme est une sorte de singe, pour le faire bref, auquel on aurait infusé extrinsèquement une dimension spirituelle qui n'est pas faite pour lui. Non, je pense qu'on peut penser que Dieu est patient, Dieu attend que les choses germent et produisent un être qui est, d'une certaine manière, homogène à la réception d'un don. Et quand ce processus biologique débouche sur un être capable
des capacités qui sont celles de l'humain, quelque chose est donné d'une profondeur, mais d'une profondeur, d'une transcendance qui ne germe pas par le bas, qui est donnée par Dieu, mais qui d'une certaine manière est homogène à ce qui se passe par le bas et qui vient parfaire. C'est la grande phrase de saint Thomas ou de la scolastique, hein, la grâce n'élimine pas la nature, elle vient la parfaire. Hein. Et donc je pense que si on le prend comme ceci, on peut comprendre que la théorie darwinienne de l'évolution n'est pas un obstacle à une théologie de la création. Elle aide même plutôt une théologie de la création parce qu'on comprend que Dieu ne vient pas, dans le fond, bousculer sa création ou ne vient pas parachuter dans sa création un être qui serait simplement un robot téléguidé par lui. Non, Dieu laisse à la création le temps de faire germer des choses, et quand un être a germé, qui a la possibilité de s'ouvrir à la réception d'un don, alors de manière concomitante, quelque chose bascule biologiquement et une profondeur lui est donnée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette profondeur, les traces de cette profondeur, c'est peut-être justement l'attention aux personnes vulnérables. Parce que qu'est-ce qui est le propre peut-être de l'homme? Ce n'est peut-être pas sa puissance, sa maîtrise même intellectuelle ou esthétique, etc. On voit l'homme dans sa capacité à respecter ce qui est fragile, à ne pas écraser le pauvre, le faible, etc. Et dans le fond, on voit que l'idée de Darwin voyait le propre de l'homme là-dedans, et cette attention aux pauvres et aux vulnérables est pour moi la trace de cette profondeur qui est donnée à un certain moment, gratuitement, dans cette longue histoire. Dominique Lambert, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de notre magazine. Il ne reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.